moi du coup je suis bipolaire. J'étais diagnostiquée il y a 6 mois, suite à une phase maniaque. Du coup j'avais déjà été hospitalisée une fois l'année d'avant pour dépression. Du coup j'ai été mise sous antidépresseurs et c'est ce qui a fait 6 mois plus tard un virage maniaque. En fait, pendant longtemps, j'ai pas accepté moi la maladie, la bipolarité. C'est vrai que ça a commencé à mes 17 ans et la première crise a été très surprenante et très violente pour moi parce que je sortais de 12 ans de scolarité et je suis de nature un peu réservée quand même. Quand j'étais enfant, j'étais un petit peu timide et donc j'avais tendance à accumuler beaucoup intérieurement de pression parce que j'étais aussi enfermé quelque part dans le rôle du gentil. Et quand je suis arrivé à mes 17 ans, j'ai eu cette première crise, cette première décompensation maniaque qui a été une déflagration incroyable parce que j'ai pas du tout compris ce qui m'arrivait en fait. Ma maladie, c'est c'est une maladie très handicapante. On ne sait jamais, entre guillemets, à quelle sauce on va être mangé. Moi, je suis bipolaire, je crois, de type 1. C'est-à-dire que je me fais des phases hyper maniaques. Et évidemment, plus je monte, plus je descends. Alors, en fait, il y a 3 types de bipolarité. Il y a les bipolaires qui sont des fois plus en phase up. Donc, en phase up, en fait, c'est qu'ils sont très excités. Ils peuvent se mettre en danger. Enfin, ils sont très en ébullition. Ils vont avoir des compulsions, des achats compulsifs. Voilà. Il y a les bipolaires qui sont plutôt en phase down. Alors là, c'est en état dépressif. Voilà, très dépressif. Et il y a les qui sont un peu en up, un peu en down. Voilà, qui sont un peu les deux. Voilà. Alors je suis bipolaire. Et bipolaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va subir un épisode maniaque dans lequel on va ne pas dormir, dans lequel on va avoir une énergie débordante. Il y en a même qui vont plus loin et qui vont se croire pour un personnage de fiction ou pas, historique ou pas. Et à l'inverse, ils subissent aussi une phase dépressive dans laquelle il peut y avoir des idées très noires, des idées suicidaires et des tentatives de suicide également. Et donc, j'ai parcouru ces 2 phases. Donc, la première, une phase maniaque en 2021, et la seconde en 2022. Et la phase maniaque, on va faire beaucoup de dépenses, des comportements à risque. C'est vrai que j'ai eu un accident de voiture pendant cette période aussi. Alors, on va se mettre en danger facilement, on va beaucoup parler. On va pas être du tout clair dans nos paroles, même si on pense qu'on l'est. Voilà, tout va très vite dans notre cerveau, plus vite que nous. On oublie de manger des fois. Et tout d'un coup, je me suis mis à arrêter de manger, je me suis mis à arrêter de dormir, et j'ai commencé à me sentir super bien. J'ai commencé à me dire, mais c'est complètement incroyable, j'ai plein d'énergie, j'ai confiance en moi, je ressens plus la fatigue. Dans ma tête, ça va très vite, les idées vont très vite. Je sens que j'ai une espèce d'acuité, de perception sur le monde incroyable. Et je me suis dit, je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Et j'ai trouvé ça tout à fait délicieux comme première expérience. Je me suis dit, waouh, c'était la meilleure pour moi. C'était enfin la version de moi-même que j'avais jamais trop réussi à être, justement le côté un peu réservé ou un petit peu timide. Non, il était effacé d'un coup de baguette magique. Thibaut disait tout à l'heure, ouais, qu'on se prend pour quelqu'un avec des super pouvoirs et tout, mais moi c'était pas plus, c'était méga. C'est-à-dire à un moment donné, et plus ça allait dans mes phases maniaques, plus j'étais super puissante. Donc ça a commencé par, alors j'ai beaucoup de réincarnations hein, dans mes phases maniaques. Alors Diane de Poitiers, la Vierge Marie, la Trinité à moi toute seule, et l'épouse royale de Ramsès II, enfin j'en passe et des meilleurs.
Il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à ne pas dormir la nuit. J'ai eu des TOC aussi, beaucoup des TOC très envahisseurs dans ma vie de tous les jours. Mais vraiment ce manque de sommeil, et j'avais une énergie débordante. Donc c'est-à-dire que je dormais à peine 3 heures par nuit. J'allais en cours, j'avais de l'énergie, je parlais à mes amis, je suivais les cours, j'écrivais dans mes cahiers, la leçon, etc. Et je me rendais pas compte de tout ça. Pour moi, tout était normal, tout était ah ben ok, je vis ma vie normale, juste j'ai décidé de vivre comme ça. Je me suis pas posé vraiment de questions sur ce que je vivais. Et moi, le souci, c'est que quand je suis en phase up, je m'en aperçois pas trop en fait. C'est souvent le médecin qui me dit vous êtes en phase up. Et moi, je m'en aperçois pas. C'est ça qui est dangereux en fait. Moi, souvent, j'ai remarqué, quand le médecin me dit vous êtes en phase up, pour moi, je me trouve bien. Je me trouve très bien et en fait, je comprends pas parce que le médecin me dit non, vous êtes en. Mais c'est arrivé il y a longtemps de ça. Hein. Moi, depuis là, là, j'ai eu dernièrement une phase up, mais vraiment up, et là, je m'en suis aperçue. C'est quand mon généraliste m'a mis sous cortisone. Alors là, oui, je me suis aperçue de la phase up, mais vraiment up, up, up. Mais sinon, voilà, je suis rarement en phase up. Moi, je suis plutôt un peu les deux. Ça jongle un peu les deux comme ça. Et le seul souci, c'est que je me suis mis à fondre comme beurre au soleil. Je perdais 1 kilo par jour, quoi, carrément. Alors j'allais en boîte de nuit avec les copains, c'était super, on faisait la fête et tout, mais voilà, moi j'étais jamais fatigué et je me suis mis aussi à parler très très vite, tout ça. Et ma famille, ils ont flippé. Donc ils ont cru que je prenais de la cocaïne, quoi. Donc ils m'ont fait une cocaïnémie. Et il y avait 0 partout, donc ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, voilà, ils ont compris qu'il y avait un sérieux problème. Mes parents se sont beaucoup inquiétés parce que je dépassais toutes les limites. Et en fait, ils m'ont emmené voir le médecin généraliste, qui en fait dès le début a dit ah oui mais les personnes qui ne dorment pas, ils sont peut-être bipolaires, enfin ils peuvent être bipolaires. Moi je disais mais elle dit n'importe quoi, jamais, parce que la psychiatrie me faisait peur, donc je me suis dit jamais je serais bipolaire. Ils m'ont emmenée à Sainte-Anne, où j'ai passé une nuit aux urgences à Sainte-Anne. Alors j'étais tétanisée, tétanisée c'est un grand mot, mais j'avais peur parce que c'est pas un milieu que je connaissais du tout. J'avais 16 ans, ça m'effrayait un peu. Et à la suite de Sainte-Anne, j'ai été hospitalisée à la clinique de Garches, où j'ai été prise en charge, très bien prise en charge. Et là, ils ont pu me calmer, me donner les traitements nécessaires. J'étais un peu prise en urgence, quoi. Et ce qui a fait que ma phase maniaque a pu redescendre et elle s'est vraiment calmée. Mais ça, les tout premiers jours, on se rend pas compte. Au début, on est un peu... Il y a la phase avant, un peu plutôt hypomane, où justement, ça va être cette phase bien, où on est bien, sans être trop bien. Mais après, quand ça vient vers la phase maniaque, là, c'est trop... Enfin, tout est trop extrême. Et c'est compliqué à gérer. Enfin, il y a trop d'idées en même temps. Même mes proches me le reflétaient en me disant ça va pas. Enfin, on te reconnaît plus, t'es plus la même. Puis moi, je me rendais pas compte. Non, tout va bien. Et c'est juste au bout de là. Donc, j'ai déjà fait une première nuit sans dormir. J'étais allée chez mon copain. Et du coup, j'avais pas du tout non plus envie de dormir la deuxième nuit. Je lui ai dit, emmène-moi à l'hôpital. Je sens qu'il y a un problème. Du coup, il m'a emmenée. J'ai beaucoup attendu. Et puis après, je suis arrivée dans le bureau. J'ai raconté toute mon histoire. Et puis, je leur ai dit, de toute façon... ils me faisaient des têtes un peu bizarres. Je leur ai dit, de toute façon, je sais, dites-le moi, je sais que je suis bipolaire. J'ai compris. Bon, d'accord, on va vous hospitaliser. Et puis après, je suis partie en hospitalisation. Ce qui est très, compliqué avec la crise maniaque, c'est que c'est aussi un état où on est en extase, où on se sent hyper bien. On a justement des idées mystiques aussi qui viennent. On commence à se prendre pour le centre du monde, on commence à se prendre pour le sauveur du monde, on commence à interpréter tous les signes, on commence à partir dans un délire. Et tous les gens qui se mettent sur notre passage, en tout cas au début, dans les premières crises, en fait, on devient agressif aussi. Parce que justement, souvent, les troubles psychiques, pour moi, touchent les gens qui sont hypersensibles et qui accumulent pas mal de pression. Donc quand c'est amené à sortir, ça sort pas toujours bien.
ça peut sortir de manière vraiment violente. Donc voilà, on envoie bouler, pour parler poliment, la famille, parce que ça peut être vraiment pas gentil. On règle ses comptes, et puis le premier qui vient et qui vous dit il faut se soigner, ou même il faut aller à l'hôpital, là, il se fait envoyer bouler. Voilà. Une phase down, on est dépressif, on voit, on a l'impression qu'on ne peut pas remonter, on a l'impression que c'est très compliqué, que voilà. Bon, après, maintenant, j'arrive à gérer en fait les idées noires, j'arrive à gérer, je ne tombe plus dans le système de l'ATS en fait. Alors pour dire très vite, j'ai fait une fois une dépression, une mélancolie, et quand j'avais justement dans les premières années, et j'ai trouvé ça tellement horrible que j'ai décidé de plus jamais repartir dans la dépression. Je sais que c'est pas un choix forcément, mais je sais pas, moi j'ai fait que des crises maniaques en fait. Et donc, en fait, quand on arrive de là-haut et qu'on tombe, on tombe très, très, très bas. Et là, c'est très difficile de remonter. Mais vraiment, quoi. J'ai passé 1 an, le plus, la plus longue durée de mon passage à l'hôpital, l'hôpital des Murets à la Cuambrie, c'est 1 an. 1 an d'hospitalisation. Pourquoi ? Pas forcément parce que j'avais été dans des périodes maniaques, c'est parce que dans la même année, j'ai eu 4 décès. Un ami, mon papa, et 4 jours après, ma maman. Et j'ai pas supporté, je sais pas ce qui s'est passé. J'y suis restée 1 an, j'ai aucun souvenir. Franchement, même les psys, quand je leur demande, mais je faisais quoi Ben, on sait pas trop, en fait. On avait peur pour vous. Alors la phase down, ça a été assez dur. C'était en novembre 2022. Et alors là, j'avais des idées très noires, des idées intrusives tout le temps. Et j'arrivais pas à les canaliser. J'arrivais pas à les calmer, à les mettre dehors, j'arrivais pas. Et donc j'ai appelé mon psychiatre belge et je me suis dit, ah ça va pas du tout. Il faut faire quelque chose. Et donc il m'a dit, vous avez été hospitalisé à la clinique de Garches en 2021, vous allez être hospitalisé à la clinique de Garches en 2022, ils se sont très bien occupés de vous, alors allez-y. Bon, ils m'ont emmenée du coup, j'étais consentante parce que je sentais vraiment que ça allait pas et que ma vie était en jeu. Et donc j'y suis allée et je suis restée jusqu'en février 2023. C'était en fait l'ATS, pour moi, avant. Il y a des fois, j'étais dans le bus, et je me disais, je rentre chez moi, paf, 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 je prends les médicaments, machin. C'était une idée comme un truc obsessionnel. Maintenant, non, j'ai plus ce truc-là. Des fois, j'y pense. Il y a des fois où je suis tellement mal, je me dis, vas-y, il y a que ça à faire. Et après, je me dis, non, il n'y a pas que ça à faire. C'est fini ce truc-là, tu vas encore te louper, tu vas encore machin, tu vas avoir le lavage d'estomac, voilà. Et puis, de toute façon, t'as ta mère, et rien que pour ta mère, tu peux pas le faire. Voilà. La logique, c'est que tu partes après ta mère et pas avant ta mère. Voilà. Donc, tout ça. Et puis, je me dis, j'ai tellement évolué par rapport à avant, à tout ce qui s'est passé avant. Je me dis, je peux pas. Là, ça serait rétrogradé, donc je peux pas me permettre. Voilà.